4 femmes autour de Philippe Bouvard dans les grosses têtes dans la nuit des temps d'août 1988. Retrouvons en Casaraï Joséphine Chaplin, Claude Sarraute et Sophie Desmarais. Alors vous êtes contente d'être entre vous, hein? Ah ouais, mais c'est-à-dire que si t'étais pas là, on s'en permettrait plus, tu vois. Oui. T'es toujours à nous rappeler alors. Non, pas du tout. Vous savez que finalement j'ai les idées très larges et que si vous voulez dire des choses qui vont un peu loin, je n'écouterai pas, mais je rigolerais bien. Oui. Non, c'est vrai que très souvent vous allez très loin. Hein. Vous avez un goût du détail, de la précision que j'admire. Et les hommes jamais. Non, rarement. Rarement. Je veux dire, on n'est pas assez observateur pour avoir le goût de la précision. C'est ça. Non, nous les dames on fait du petit point, alors on regarde, on sait, j'admire bien quel trou on rentre. Ça y est. Oui, les ouvrages de dames, on sait ce que c'est. Oui. Ça se commence à la main. Il y a un lecteur qui m'a écrit, je sais pas si on peut le répéter, il dit que de son temps, c'est un vieux monsieur, c'était le truc dans la main dans le truc, mais très rarement le truc dans le truc. Ah oui, c'est mignon. Attends, c'est pas Zitrone, non? Non. J'aimerais avoir une explication. Le truc dans la main, la main dans le truc, mais rarement le truc dans le truc. C'est le truc dans le truc que je comprends pas. Il m'a dit aussi, que la chaussette que porte la petite chaussette protectrice que portent maintenant les messieurs, ça s'appelait des Gauloises de son temps. Ah bon? Ah oui. C'était les Gauloises. Vous me donnerez un paquet de Gauloises alors? Et quand on fume une Gauloise. Ou quand on a une Gauloise fumante. Ah, parce que vous les faites fumer, vous. Elle peut à certains moments. Lors d'une action active. Le nombre d'hommes qui fument après l'amour est considérable. Ah oui. C'est exact. Ah oui. Et parfois, ils fument à la place. Mais ça fume par où? Alors ça, c'est l'horreur. C'est comme ceux qui disent heureuse, chérie. C'est terrible. Il y en a beaucoup encore, mesdames. Alors, un sondage express. Moi, si mes souvenirs sont exacts, je ne sais pas. Je ne parle pas de ça. Non. Moi, je peux pas faire figure de sondage parce que j'en ai un seul échantillon. Ah oui, c'est pas assez. Alors, on peut pas dire. Et puis, comme cet échantillon. Vous pourriez lui demander à votre mari si les autres femmes lui disent. Non, j'aurais dû lui demander s'il dit ça aux autres femmes. Voilà. Et vous, Joséphine? Ah non, moi, non, il me demande rien. Non. Oh non, rien du tout. Ils payent et ils s'en vont. Bon, j'interromps un peu vos débordements, mais tout ça est très sympathique. La culture. Dis donc, vous savez pourquoi les jeunes Espagnols font pousser la moustache? Non. Les jeunes filles espagnoles? Non, les jeunes garçons. Justement pour ressembler à leur mère. C'est très joli ça. Très mignon. Et vous savez comment on reconnaît un avion de la compagnie espagnole? Comment elle s'appelle déjà? Iberia. Justement qu'il a des poils sous les ailes. Il a des poils sous les ailes. Elle connaît tout. Hein. Ou qu'il laisse les pellicules tout au long de la route, paraît-il aussi. Ça, je connaissais pas, les poils sous les ailes, c'est adorable. Et vous connaissez la définition de l'homosexuel donnée par un ancien combattant? Non. Eh bien, c'est un poilu qui n'a pas trouvé le chemin des dames. C'est pas mal ça. Ça, j'adore ça. Ça, c'est très très bon ça. Alors, citation que nous propose Monsieur Pardon de Villeurbanne, qui a dit: tous mes cousins sont médecins, sauf un qui a poursuivi ses études, il est employé des pompes funèbres. C'est un ami à moi, en tout cas, en somme. Oui. C'est un Français? Un Français. En tout cas, mort. Hélas, comme beaucoup de Français. Alors, attends. Un écrivain? Il écrivait beaucoup, mais il ne revendiquait pas le titre d'écrivain. Il était à l'Académie? Oh non, c'était pas son Il était genre. comédien? Il était aussi comédien. Il est mort il y a longtemps? Il est mort il y a une bonne vingtaine d'années. Et on le connaît encore? Oh oui, on le cite très souvent. C'est pas ici. Pierre Dac? Non, mais pas Francis Blanche. c'est Francis Blanche. C'est Francis Blanche. Bonne réponse de Rika Zaraï et de Sophie Desmarais. Ah, qu'est-ce qu'il était drôle, Francis Blanche. Oui. Il avait plusieurs femmes, lui. Oui. Des tas de femmes. Oui. Il avait tas de femmes et il avait des tas d'enfants qui reconnaissaient à tous les coups. J'ai jamais compris. Non, mais il avait des foyers à chaque fois. Il vivait vraiment en parallèle, mais pas 2 ménages, mais plusieurs ménages. Plusieurs ensemble. ménages et des femmes de différentes couleurs. Oui.
La dernière était noire. Noire. Ah oui. Et elle s'appelait, quand il l'a épousée, d'ailleurs, ça a créé un problème. Blanche. Non, Berthe. Berthe Blanche. Oui. C'est drôle. Non, mais c'est incroyable tout ce qu'il a pu inventer pour pouvoir mener tous ces ménages en parallèle. Ça l'a tué, Elle râlait pas, les dames, elles râlaient pas trop, elles lisaient pas des scènes toute la journée. Au courant, non? Non, elle savait pas. C'était Ça, c'est vraiment acrobatique, alors. C'était un stratagème. Ah mais attention, elles étaient toutes dans le même quartier. Hein. Et le soir, ils faisaient la tournée. Il y a beaucoup de Place des Vosges. Oui. J'ai beaucoup tourné avec Francis. Oui, mais de temps en temps, soi-disant, il était un tourné alors qu'il était plus longuement avec une, et puis il revenait de tourner alors qu'il... etc. Je vous ai raconté l'horrible histoire qu'il m'a fait. J'ai tourné avec lui en Italie pendant très longtemps. J'ai fait 5-6 films avec lui. Et il me disait tout le temps... il parlait pas mal italien. C'est très, 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 très cochon, ce que j'ai raconté. Et il me disait que tu prends un taxi, tu demandes la Via del Casso. Je me demandais Via del Casso parce qu'elle m'avait dit que c'est là où il y avait des antiquaires. À chaque fois, je prenais un taxi, je demandais la Via del Casso, le type me regardait. C'est Il était content, il me disait quelle andouille, je marchais à tout. J'étais chiant, j'ai ri avec lui. J'aimais beaucoup. Il a fait des trucs avec moi, justement, mais je m'en souviens. Je m'en souviens pas très bien des jeux de langage qu'il a fait, parce qu'à l'époque, je parlais très mal le français, et je m'en souviens pas. Mais ça l'amusait beaucoup, le fait que je parlais mal, et qu'il pouvait vraiment faire ces trucs. Il était cocasse. Il rigolerait toujours aujourd'hui. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Francis Blanche multipliait les canulars et les plaisanteries. Hein. On faisait des blagues au téléphone ensemble qui étaient tout à fait croquignolettes. La meilleure qu'on faisait entre 1958 et 1968, c'était d'appeler quelqu'un en pleine nuit, un copain. Enfin, en pleine nuit, vers 1h du matin, parce que c'est le premier sommeil, c'est le meilleur. Et alors, on disait au gars, d'une voix totalement impersonnelle, ici, le Central International de l'Opéra, on vous confirme 10 unités pour le Caire. Comme ça, sans rien ajouter. Et le type disait, mais excusez-moi, je suis pas au courant, pourquoi le Caire? Alors on disait, vous avez téléphoné au Caire ce soir, et quand la note dépasse 25 000 francs, nous confirmons au client. Alors le type disait, mais c'est pas possible, je dors depuis 9h du soir, je suis tout seul dans mon appartement. Alors il disait, vous n'avez pas une domestique égyptienne, un enfant, enfin bon. Et puis au bout d'un moment, on disait, écoutez, on voit que vous êtes de très bonne foi, alors il y a encore un recours. Vous appelez le surveillant de nuit. Vous faites Élysée 2000. Vous demandez le Grand Charles et vous dites que c'est pour une réclamation. Or, c'était quel numéro 20 c'était le palais de l'Élysée. Charles de Gaulle était président. Et comme c'était au moment de l'OAS, il faisait très attention à tous les appels suspects. Donc, une fois que les policiers de l'Élysée avaient le correspondant qui disait « Je veux parler au Grand Charles, c'est pour une réclamation », il lui faisait préciser son adresse. Oh, quelle horreur. Et dans la nuit, il lui envoyait des flics. Il a envoyé un jour à Jacques Plante une tonne de charbon devant sa porte. À qui? À Neuilly. À qui? Jacques Plante, c'est un ami naturellement de Ricazaraï. Oh, vous connaissez pas Jacques Plante? Non. Un des meilleurs auteurs, un parolier, auteur de chansons, Jacques Plante. Mais c'est lui aussi qui avait payé ses impôts en pièces de 5 centimes, oui. non? Oui, mais c'est arrivé de nouveau l'autre jour. Vous avez vu ça? dans le journal. C'est génial. Oh, ça, il faut que je peux la raconter. Imagine-toi, un conducteur qui n'a jamais eu quoi que ce soit, aucune contravention, rien. Il roule depuis 28 ans et il a un bonus de 50% à son agence d'assurance, tu vois? Et il est arrêté. Tu sais que tous les radars là, tu sais les radars sur les autoroutes, ils sont tous dingues, ils déconnent complètement. Et ce radar décrète qu'il a roulé à 130 alors qu'il a une bagnole qui ne peut pas dépasser le 120 ou un truc comme ça. Alors il est furibard, il a 900 francs d'amende et il paye en pièces de 5 centimes. C'est arrivé l'autre jour. Et il amène ça dans une lessiveuse. Il y avait 37 kilos de pièces de 5 centimes. Et les gendarmes ont passé des jours et des jours à tout compter. Oui, ça oblige. C'est formidable comme histoire. Mais il avait fait une autre chose aussi, il se faisait des blagues à lui-même, et il avait deux chevaux qu'il avait garés là, et il arrivait, lui, en Rolls, et puis il se mettait
pour essayer de se garer entre les deux chevaux. Et alors, il tapait dans l'une, il tapait dans l'autre, il tapait encore dans l'une, et elles étaient à lui. Mais pour voir la réaction des gens, et les gens devenaient complètement dingues. Qu'est-ce que c'est que c'est horrible? Il appelait les espions. Et on avait compris 2 chevaux. Deux chevaux. Ah oui, c'est pour ça qu'on a pari tout de suite, excusez-moi. Non, mais ça fait rien, hein. Non, mais les blagues au téléphone, c'est quand même... C'est un peu lâche, hein. Mais c'est beaucoup lâche. C'est beaucoup lâche. C'est très drôle. Moi, je m'en souviens. C'est drôle pour la personne qui le fait. On les reprend de temps en temps, les blagues au téléphone de Francis Blanchot. Hilarante. C'était irrésistible. Les enregistrements qu'il a faits sont géniaux. Mais vous ne recevez jamais, comme Alice Sapritch nous en faisait la confidence l'autre jour, des coups de fil d'obsédés, de type pas très net. Si, j'ai reçu à un certain moment, mais j'ai mis ma ligne maintenant sur les lignes rouges. C'est fini, non, ça. moi, rien du tout. Je suis dans l'annuaire. Penses-tu, tu rigoles? Non. Ah non. Il y a une nuance de regret, hein, dans votre... Ah, mais complètement. Il y a 2 choses qui m'énervent. C'est quand les types raccrochent. Les types ou les nanas. Parce que je pense toujours, c'est pour mon mari. C'est une dame. Tu vois, elle pense c'est pas tombé sur moi. Ça raccroche. Ça me tue, moi. Je suis très jalouse de caractère. Alors, je déteste. Je reste comme une imbécile à dire allô, et paf, tu vois. Ah non, moi, c'est quand il y a des gens, quand il y a des gens qui sont vraiment des obsédés ou des pas normales, alors là. Il y en a un pas normal du tout, puisqu'il appelle Alice Sapritch tous les matins. Oui. Et alors? Et il lui raconte ce qu'il fait en pensant à elle. Ah oui, elle écoute alors. Elle prend. La communication, oui. Et pourquoi est-ce qu'elle écoute? Elle dit qu'elle raccroche, mais en fait, ils se connaissent, ils se parlent. Ah oui, d'accord. Oui. Et elle lui dit combien de fois cette nuit, mon chéri, etc. Non, pas du tout, elle a rien compris. Ça se passe pendant la communication. Le type est seul. Alors. Et elle continue à parler avec lui pendant qu'il fait ça. Elle peut pas le laisser tomber à ce moment-là. Ça tombe tout seul. Ça se fait de plus en plus, Philippe, mais ça c'est normal. Comment ça se fait, ça? Évidemment, à cause de toutes les maladies sexuellement transmissibles, on travaille par Minitel maintenant et par téléphone. C'est un type qui a trouvé son numéro, qui a fait une fixation sur elle, comme on dit, parce qu'elle avait un physique qui lui rappelait quelqu'un, et qui l'appelle régulièrement. C'est comme ça, pas de gauloise. Exactement, Sophie a tout compris. Ça me rappelle une histoire qu'il y a un type belge qui est parti à On dit un Belge, c'est pas la peine de dire un type belge. Un Belge. Il est parti à New York pour un séminaire, et bon, au bout de 6 jours, il en peut plus. Hein. Alors finalement, il va voir une maison de passe. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de passe? Une maison là où il y a des dames qui travaillent charitablement. Ah oui. Voilà. Une clinique, quoi. Voilà. Alors il demande la fille la plus laide. Alors on lui propose des filles. Alors il dit non. Qui lui fait. C'est trop joli. Alors on lui propose et puis il va dans une autre maison. On lui propose encore. C'est toujours trop joli. Alors finalement il dit à la patronne, écoutez, ça coûte combien la passe? Elle dit $50. Il dit moi je vous paye $100, mais je veux une fille plus laide que ça. Et finalement, la 3e ou la 4e patronne, elle dit « Mais je n'ai pas des filles plus laides que ça, pourquoi voulez-vous pas les magnifiques ?» Oh, il dit « Non, j'ai le mal du pays. » Oh, c'est très méchant, ça. C'est méchant. Oh. Surtout qu'elles sont pas moches. Non, il y a de très jolis Belges. Très jolis. Surtout aux États-Unis. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Eric Azaraï, Joséphine Chaplin, Claude Sarraute et Sophie Desmarais sont vos grosses têtes dans la nuit des temps d'août 1988, en compagnie de Philippe Bouvard. De Madame Douchy de la Varenne, qu'est-ce qu'on appelle le glandage? C'est quand on s'ennuie. Non. Ça a rapport avec le gland? Oh. Eh bien oui. Une fois de plus... Dans les chênes, quand on ramasse les glands. Oui, mais qui? Pour qui? Les druides. Les cochons. Les cochons. C'est l'opération qui consiste à mener les cochons au pied des chênes pour qu'ils puissent manger des glands. Bonne réponse de Claude Sarraute. Alors là, c'est une chose merveilleuse parce que les cochons, à ce moment-là, n'auront jamais d'hémorroïdes. Eh ben voilà une précision intéressante. Mais oui, Oui. parce que c'est avec les bains de chêne
qu'on peut faire résorber les hémorroïdes. Donc vous conseillez le gland pour les porcs. contre les hémorroïdes. Absolument. Non, mais comment consomme-t-elle le gland? Donc on sent pas, on fait des infusions, le décoction, on met ça dans un bain dans lequel on Toujours le trempe bain de siège, tu vois. son Pampan. On y revient toujours. Derrière, c'est le pampan. C'est le pampan. À votre avis, le gland a des vertus médicinales? Mais oui, puisque je vous le dis. Non, mais en dehors de ça. Déjà, il est anti-sudoral, ça veut dire contre la transpiration. Encore Oui, on peut faire des bains de pied. Et puis, il est pour resserrer les tissus, mais dans le bon sens, j'entends. Il resserre. Oui. Il y a différentes plantes qui sont resserrants, mais dans le bon sens. Intéressant. Alors, le chêne, il est un de ceux-là, c'est très important. Vous imaginez la dame sur son bidet dans un bain de gland, bouffant de la sauge, avec une gousse d'ail. Il y a des choses à faire Il formidables. vaut mieux qu'avoir tous les tissus qui On lâchent. ne peut pas à la fois s'intéresser aux gousses et aux glands. Je crois qu'il faut choisir. Pour la figure, le gland? Oui, mais pour la figure, il vaut mieux prendre du romarin. Ah oui. Ah oui, pour la figure et pour lotionner. Là, il est très rare qu'un monsieur ait un romarin sur lui. Hein. Elle a une des plus jolies peaux que j'ai jamais vues de ma vie. Absolument. Mais je fais justement, je le lotionne beaucoup. Et c'est le avec du gland. romarin. Le gland. Ah non, le romarin. Avec du romarin, oui. Vous ne connaissez pas l'histoire de la reine de Hongrie, Non. qui est extraordinaire. On dit que à la fin du Moyen-Âge, il y avait la reine de Hongrie qui avait 70 ans, qui avait du rhumatisme, qui était ridée de partout, c'est qu'on conçoit bien à 70 ans, et qui était très vieille. Et il y avait un moine qui est passé par là, et il l'a vue si malheureuse et si vieille. Il lui avait dit, mais comment vous pourrez très bien utiliser le romarin, et vous allez voir, plus de rhumatisme et la jeunesse. La légende, je dis bien la légende, parce que je vois Philippe Bouvard, c'est qu'il va dire, la légende dit qu'au bout de 3 mois, elle a rajeuni tant que le roi de Pologne l'a demandé en mariage. Et il avait quel âge, lui? Jeune. Mais Voilà, complètement myope. le romarin, c'est une des plantes les plus rajeunissantes qui existent. Antiride, Ça se boit ou ça Je se met sur la connaissais figure? l'histoire Les deux. de la reine Les de Hongrie. deux. Mais d'ailleurs, Et on fait des pendant cigares. l'occupation, on faisait du café avec du gland. Oui, Avec les glands. tout à fait. Oui, mais là, on est au romarin déjà, sûr. Philippe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est Henri, passé déjà à une autre Oui. plante. Je croyais qu'on se mettait des masques de concombre. Des rondelles de concombre, on peut, parce que quand on a la peau grasse, mais pas quand on a la peau sèche. Parce Le que c'est romarin. desséchant. Vous allez me voir dans 3 mois. Mais les romarins, Vous me donner le biberon. elle va être en culotte Ah, après. moi, je vais être- Et Parlons on un peu. devrait avoir la volonté de faire ça. Ouais. Regarde, j'ai jamais vu un teint comme même. Formidable. Hein. Parce qu'en plus, elle a l'âge de la reine de Hongrie. Hein. C'est ça. Personne ne sait, 70 ans. Et le roi passé. de Pologne va se pointer. Ah oui. Une question Je vais facile. avoir 50 ans. C'est pas vrai. Seulement. Oui, le 19 février. Ah, moi, je vous donnais beaucoup plus. Super. Non, elle est formidable. Elle est formidable. Février. Là, Philippe, j'ai l'impression que la compagnie des dames. Oui, je me laisse un peu aller parce que Oui, là, on déteint sur toi. Hein. je vous trouve très émoustillante, hein, toutes les quatre. Hein. Très différentes, mais... Différentes couleurs de cheveux. Oui, oui, Regardez. puis très différentes sur tous les plans. Hein. Moi, je suis brune, vraiment très, très brune. Ah, tiens. Ah Je suis oui. grise. Et moi, on voit quelque part, je suis vraiment brune. hein. Et vous savez que les grises sont les femmes les plus fidèles? Les grises? Ah oui, beaucoup Pourquoi plus que les blondes ou les brunes ou les rousses. Pourquoi? Ah bah parce qu'elle ne trouve pas autre chose. Oui, mais t'as arrivé une histoire abominable quand j'étais jeune. J'étais très rousse, très rousse, et j'avais été invitée à déjeuner par Louis Jouvet, qui était un professeur, qui m'a. Et c'est une histoire. Et quand je pense, je rougis de ce que j'ai fait. Il y avait des dames, c'était un déjeuner au Berkeley. Et on disait, oh, comme elle a de beaux cheveux, comme elle a de beaux cheveux. Et c'est vrai, j'avais des beaux cheveux roux. Et une dame dit, oh, mais elle n'est pas rousse, elle n'est pas rousse. Et tout d'un coup, j'ai farfouillé sous ma jupe. Je retire un tout petit poil. Et tu as montré. Il y a très longtemps de ça. Et c'est la honte de ma vie. Je n'oublierai jamais ce petit... sur cette nappe blanche du Berkeley. C'était l'horreur. Jouvet était fou de joie. J'ai jamais eu l'idée d'arracher une... Mais... Bah, c'est parce qu'on m'avait provoqué, je fais ça rarement. Bah vous arrachez de l'herbe, alors vous pouvez pas tout faire.
Je ne vous renverrai pas à vos coiffeurs coloristes préférés sans vous proposer la dernière citation. Il faut simplement que je la retrouve. Bon. Elle doit être vache, hein? Non, pas du tout. Non, voilà. C'est mademoiselle Fritz de Cornimont qui l'adresse, qui a dit « Le nombril n'est pas fait pour être regardé, mais pour supporter les drapeaux dans les défilés. » C'est américain qui a dit ça. Non. Un antimilitariste. Oui, assez, oui. C'est Dac? C'est Pierre Dac? Dac? Non. C'est qui, vous disiez? Non, Blanche encore? Dard. Oui, Dard. c'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Rika Zaraï. Merci, bravo, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.